Bonjour et bienvenue dans le MSB Show, l'émission qui va booster votre entreprise. La semaine dernière, nous avons parlé de la méthode ICC, une méthode en 3 étapes qui vous permet de booster facilement la visibilité de votre entreprise. Cette semaine, on va parler d'un autre sujet tout aussi passionnant. On va vous aider à attirer vos clients comme des aimants. C'est parti! Depuis très longtemps maintenant, les entreprises utilisent ce qu'on appelle le marketing de l'interruption pour se faire connaître. Mais qu'est-ce donc que le marketing de l'interruption ? C'est très simple, vous êtes en train de le vivre quasiment tous les jours. Vous êtes en train de lire un journal, vous êtes sur Internet, vous êtes sur des sites web, vous êtes en train de regarder une vidéo, malheureusement avec la fameuse publicité avant les vidéos YouTube qui est insupportable. Vous êtes en train de regarder la télé et au bout de 1 ou 2 fois durant votre série préférée, on va vous couper pour vous mettre de la publicité. Le marketing d'interruption, c'est ça. C'est ce concept de dire, vous êtes en train de consommer quelque chose, vous êtes dans une expérience, on va casser cette expérience et ce moment agréable pour vous proposer des publicités dont vous n'avez que faire. Et je ne sais pas vous, mais moi j'en ai un petit peu ras la casquette de ce genre de publicité et de ce fameux marketing d'interruption. Et ça fonctionne de moins en moins en réalité. Pourquoi les grandes entreprises continuent ce marketing-là ? Parce qu'elles ont des moyens colossaux et que les études scientifiques montrent qu'à force de répéter les messages des dizaines, des vingtaines, des centaines de fois, ça finit par rentrer dans notre petite tête. Et donc ça fonctionne. Et même si vous pensez que la publicité n'a absolument aucun impact sur vous, c'est archi faux. Mais vous êtes probablement une petite ou une moyenne entreprise et vous n'avez pas ces moyens colossaux et en plus vous ne voulez pas embêter vos clients, j'en suis certain. Il existe une autre méthode qui s'appelle plutôt le marketing de contenu, qu'on peut également appeler le marketing de permission dans certains cas. Alors de quoi s'agit-il concrètement ? Plutôt que d'essayer d'embêter vos clients dans des moments où ils s'amusent, où ils profitent d'un programme télévisuel ou qui sont en train de naviguer sur un site internet, plutôt que de les interrompre et de les embêter, vous allez être un petit peu plus intelligent. Vous allez vous dire, je vais plutôt créer du contenu intéressant autour de mon marché, de mes produits, de mes services, peut-être même de mes passions ou de comment je vois mon marché. Et du coup, les gens, quand ils vont faire des recherches ensuite sur Internet au sujet de vos produits et services, vous allez faire en sorte qu'ils tombent sur ces contenus-là, donc des contenus plutôt informatifs. Et donc ensuite, vous allez pouvoir progressivement les amener vers l'achat de votre produit ou service. Cette méthode du marketing de contenu est un véritable aimant à clients. Si vous le faites correctement, consciencieusement et régulièrement, vous allez avoir d'excellents résultats. Il y a un exemple tout simple, vous êtes en train de le regarder aujourd'hui. Le MSB Show, c'est un aimant à clients, c'est un aimant à prospects pour mes activités annexes qui sont du consulting en marketing ou ce que je suis en train de créer. D'ailleurs, je vous mettrai la petite vidéo juste ici. Je vous invite à aller la voir parce que je suis en train de créer une véritable plateforme qui va aider les entrepreneurs à développer leur entreprise. Donc typiquement, c'est un exemple, moi ça fait 5 ans que j'ai créé ce blog, ça fait 5 ans que je publie des articles quasiment toutes les semaines, on en est à plus de 450 articles maintenant, ça commence à être pas mal. Et chaque jour, je reçois des milliers de visiteurs qui viennent grâce au contenu que j'ai créé parfois il y a 3 ou 4 ans. Et ces personnes, du coup, s'intéressent à ce que je fais, vont ensuite peut-être regarder mes vidéos, comme vous êtes en train de le faire et je vous en remercie, et vont ensuite peut-être acheter mes produits et services. Prenons un exemple concret. Vous êtes un fleuriste et vous voulez trouver des clients d'une manière un petit peu différente, vous voulez attirer les gens vers vous. Plutôt que de faire ce que font tous les fleuristes, c'est-à-dire créer des flyers, essayer de éventuellement faire des petites publicités radio, passer dans le journal, vous allez faire complètement différemment. Vous allez créer un site autour des fleurs et vous allez essayer de partager votre passion pour les fleurs. Vous créez un site sur les fleurs, vous allez vraiment partager de l'information, mais réellement, pas de la publicité. Il faut vraiment qu'on ressente la passion, qu'on ait de l'information, qu'on puisse trouver des informations intéressantes sur les fleurs et tout ce qui s'y rapporte. Moi, quand je vais faire une recherche autour des fleurs, je vais tomber sur vous plutôt que sur un autre parce que votre site, à force, va monter dans les résultats de recherche. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le référencement naturel si vous voulez vous améliorer à ce sujet. Et ensuite, à vous de faire en sorte de bien placer votre promotion sur cette page, sur ce contenu, pour que je puisse ensuite acheter vos produits et services. Bien entendu, dans cette courte vidéo, je n'ai pas pu tout vous dire sur cette fameuse stratégie pour attirer un maximum de clients à vous. Si vous voulez aller plus loin, il y a 2 choses à faire maintenant.
La première, c'est de vous abonner à la chaîne, car cela va vous permettre de recevoir les prochaines vidéos. On est dans une série de vidéos que nous sommes en train de lancer autour de comment on va trouver des clients, comment on va les convaincre d'acheter nos produits et comment on va les fidéliser. Donc si vous voulez être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous maintenant. La deuxième chose, c'est de mettre un commentaire sous la vidéo pour nous dire, posez vos questions, n'hésitez pas à nous dire quelles sont vos problématiques actuelles, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficultés, sur quoi vous aimeriez que nous intervenions en vidéo. Je voulais encore vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre le Monter son Business Show et je voulais vous dire une chose très importante qu'il ne faut surtout pas oublier. La France est un véritable paradis pour entreprendre, alors lancez-vous, à la semaine prochaine.